Donc, on commence par le premier exercice, l'exercice numéro 1. Donc, je lis la question. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, de mettre vos réponses en commentaire. Je vais les checker en même temps. Donc, il y a un décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez. Mais je pense qu'on pourra faire avec. Alors, la première question. Conjuguer le verbe être ou avoir au présent de l'indicatif. Conjuguer le verbe être ou avoir au présent de l'indicatif. Donc, je lis la première phrase. Nous. Alors, ce qui est demandé ici, c'est de conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif du riz pour le dîner. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, avoir, je rappelle que le verbe avoir, c'est j'ai, tu as, il a, nous avons. Très bien, Emina Lelali, nous avons. Très bien, Rahma. Très bien, Adam. Bravo. Alors, nous avons. Voilà, du riz pour le dîner. Nous avons du riz pour le dîner. Alors, nous avons. Voilà. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Nous, ce qui est demandé ici, c'est de conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Je rappelle que le verbe être, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc ici, nous avons nous, la première personne du pluriel. Alors j'attends vos réponses. Nous. Nous sommes, très bien Adam, nous sommes partis à Paris. Nous sommes partis à Paris. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Donc ici, j'ouvre la parenthèse, c'est pas notre leçon d'aujourd'hui, mais je saisis l'opportunité pour vous parler de cette règle. Normalement ici, c'est quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Est-ce que le verbe principal, est-ce que c'est être ou partir? Très bien Malek, très bien Adam et Rahma, Amin Al-Hilali aussi, bravo. Alors quel est le verbe principal conjugué dans cette phrase? Très bien Amina. Donc le verbe principal, c'est partir. Partir. Et ici, normalement, le verbe être est considéré comme un auxiliaire. Hein. Nous sommes partis à Paris. C'est pour marquer le passé. Super. Nous sommes partis. Et quand un verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Ici, on a le pluriel. C'est la raison pour laquelle on a, voilà très bien, c'est la raison pour laquelle on a le S avec le participe passé. Super, alors je passe à la troisième phrase. Je lis la phrase. On va conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif, plus jeune que lui. Donc, j'attends vos réponses.
Je suis, super. Je suis plus jeune que lui. Je suis plus jeune que lui. Très bien. Bravo. Je suis plus jeune que lui. Magnifique. Alors on passe à la quatrième phrase. Bravo Mohamed. Bienvenue Samira. Très bien, bravo. Alors, on va passer à la quatrième phrase. Nous avons le verbe avoir qu'on doit conjuguer à la première personne de singulier. À la première personne du singulier, j'attends vos réponses. Super, Emina, bravo Samira. J'ai, très bien. J'ai du jus de fruits. Magnifique. Bravo Malek, bravo Mohamed. Très bien. J'ai du jus de fruits. On passe à la cinquième phrase. La cinquième phrase, on doit conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Encore, fin. Donc, il. Très bien. Zied, bravo Zied. Cinquième phrase, ils ont. Super Malek, bravo. Ils ont encore faim. Ils ont encore faim. C'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Super, magnifique. Alors on va passer à la sixième phrase. Donc la sixième phrase, on doit conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif au parc pour la journée. Il. Le verbe être. Oui, il y a un petit décalage. Oui, alors, on passe à la sixième phrase. Il. J'attends vos réponses, les amis. Il est. Très bien. Il est au parc pour la journée. Bravo Emina. Bravo. Bravo Mouad. Bravo Adam. Bravo Rahma. Magnifique. Il est au parc pour la journée. C'est très bien. Alors je vais corriger ici. Il est au parc pour la journée. Très très bien. Alors on passe à la septième phrase. Vous. La septième phrase, vous, on doit conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif au stade de foot. Donc, vous êtes, magnifique, vous êtes au stade de foot. Très bien, vous êtes au stade de foot. Très bien, Amina, bravo. Bravo, Rahma. Magnifique. Alors, on passe aux huitième phrase. Tu, on doit conjuguer le verbe avoir, plutôt être, au présent de l'indicatif. Donc, c'est la deuxième personne du singulier. Tu, à la maison. Tu, très bien, Zied. Bravo, Mouad. Alors, la huitième phrase, j'attends des réponses de votre part. Tu es à la maison. Très bien. Tu es à la maison. Tu es à la maison. Bravo. Super. Alors, on passe à la neuvième phrase. Très bien. Donc, je lis. Vous devez conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Un chien. Vous. Oui, alors j'attends vos réponses. Vous avez un chien. Vous avez un chien. Bravo Amina. Vous avez un chien. Très très bien. Très très bien. Alors on passe aux dixième phrase. Tu.
Alors, ce qui est demandé ici, c'est de conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc, j'attends vos réponses. Tu as de beaux yeux. Super. Tu as de beaux yeux. Très très bien. Tu as de beaux yeux. Bravo Adam. Bravo Samira. Bravo Amina. Bravo les amis. Un très bon travail. Donc si vous avez eu tout ça correct, donc vous avez un 10 sur 10 pour le premier exercice. Magnifique. Très bien. Alors, dites-moi, est-ce que c'est facile? Premier exercice. J'attends vos réponses dans les commentaires. Est-ce que c'était facile pour tout le monde? Le premier exercice. Très bien. Alors, vous avez eu un 10 sur 10 sur le premier exercice. Très bien, magnifique. Alors, on va passer au deuxième exercice. Très bien, très facile. Ok. Alors, deuxième exercice. Je lis la question. Complète ces phrases en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif. Complète ces phrases en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif. Donc ici, on n'a que le verbe être. Ok? Donc, je rappelle, le verbe être au présent de l'indicatif, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord? Alors, la vie. Par quel pronom personnel on va la remplacer? On peut la remplacer par quel pronom personnel? J'attends vos réponses. La vie. La vie, c'est elle. Très bien, c'est un nom féminin. Donc, on peut le remplacer par le pronom personnel elle. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Très bien. Les oiseaux. Par quel pronom personnel on peut remplacer les oiseaux? Donc, les oiseaux, on peut remplacer ce nom pluriel par il avec S. Donc, les oiseaux, il avec S, très bien. Les oiseaux sont, super. Les oiseaux sont dans les branches. Les oiseaux sont dans les branches. Le soleil, alors Mouad sont avec un T à la fin. Ok, très bien. Alors le soleil, donc c'est comme la vie, sauf que ce mot-là, il est masculin et du coup on va le remplacer par il. Troisième personne du singulier. Dans les branches ou sur les branches? Le soleil est de retour. Le soleil est de retour. Très bien Amina, bravo. Le soleil est de retour. Les arbres. Les arbres. Alors, les arbres, c'est troisième personne
de pluriel. Les arbres sont, très bien, les arbres sont du verger en fleurs. Les arbres sont du verger en fleurs. Les roses forment leurs boutons. Le chat, le chat. Le chat. Alors, j'attends vos réponses. C'est troisième personne de singulier, le chat. Et le chat est, très bien, bravo les amis. Magnifique. Le chat est sur tes genoux et ronronne. Très bien. Alors, maintenant, on a le deuxième personne de singulier. Tu. J'attends vos réponses. Tu. Tu es. Magnifique, Rahma. Bravo. Tu es contente. Tu es contente. Non, c'est seulement avec un ES. Tu es contente. Oui. C'est le printemps. Tu es contente. C'est le printemps. Très bien. Bravo les amis. Magnifique. Alors, je lis le texte. La vie est belle, les oiseaux sont dans les branches, le soleil est de retour, les arbres sont du verger en fleurs, les roses forment leurs boutons, le chat est sur tes genoux et ronronne, tu es contente, c'est le printemps. Donc c'est la saison où on se sent vraiment très content. Il y a tous ces indices de beauté qui apparaissent dans la nature. Quelle beau saison. On passe au troisième exercice. On passe au troisième exercice. Alors, je lis la question. Complète, plutôt conjugue le verbe être au présent de l'indicatif. Conjugue le verbe être au présent de l'indicatif. Nos deux voitures. Nos deux voitures. Donc, par quoi on va remplacer nos deux voitures? Quel pronom personnel? J'attends vos réponses. Allez les amis, j'attends vos réponses. Nos deux voitures, par quoi on peut remplacer ce groupe nominal sujet? Par quoi? Alors, il y a Amina qui dit son. Oui, mais dites-moi. Voilà, Moed, bravo. Ah, mais voiture, est-ce que voiture, c'est un nom féminin ou masculin? Voiture, on dit la voiture. Et du coup, on peut remplacer nos deux voitures par elle avec S. Elle avec S. Donc, faut faire attention ici, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais c'est la troisième personne du pluriel. C'est elle avec S. Nos deux voitures sont dans la rue. Nos deux voitures sont dans la rue. Donc, c'est cette phrase. Il y avait quelques personnes qui se sont trompées sur cette phrase-là. Ils ont considéré nos deux voitures comme étant nous. Non, c'est faux. C'est elle avec S. Très bien. Oui, alors, l'une. L'une, par quoi on peut remplacer l'une? Salut Yusra. Alors, l'une, par quoi peut être remplacée? Quel pronom personnel?
Alors, l'une, c'est elle. Très bien. Bravo, Amina. Donc, l'une peut être remplacée par le pronom personnel elle. Troisième personne du singulier. L'une est jaune, l'autre est noire. L'une est jaune, l'autre est noire. D'accord? Donc l'une, l'autre, c'est la même chose. D'accord? Donc on parle des deux voitures qui sont dans la rue. Celle de papa, donc celle de papa, ça veut dire la voiture de papa. Alors j'attends vos réponses. Voilà. C'est la noire. C'est la noire. Ça veut dire la voiture de papa est noire. La voiture de papa est noire. Très bien. Bravo les amis. Alors, on passe à la phrase suivante. Je, heureux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Je, très bien. J'attends vos réponses. Je suis. Bravo. Bravo Yusra. Bravo Samir. Bravo Amina. Très bien. Alors, je suis heureux. Je suis heureux. Si c'est moi qui parle, ça veut dire moi. Je suis Soukaina. Si c'est moi qui parle, je vais dire je suis heureuse. Je suis heureuse. Parce que, comme je viens de vous dire, avec l'auxiliaire ou le verbe être, il y a un accord en genre et en nombre. Donc, je suis heureux. Aujourd'hui, nous sommes en vacances. Bravo les amis, nous sommes en vacances. Voilà. Les valises sont dans le coffre. Les valises sont dans le coffre. Bravo. Alors, demain, voilà, nous sommes en vacances. Les valises sont dans le coffre. Demain, alors j'attends vos réponses. C'est, bravo, bravo Rahma. C'est bientôt le départ. Très très bien. Demain, c'est bientôt le départ. Bravo. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés dans cet exercice-là? Très bien. Bravo Adam. Bravo. Bravo Yusra. Bravo Mouad. Bravo Amina. Bravo. Bravo les amis. Très très bien. Alors, on passe. On passe à au quatrième exercice. Donc, je lis la question. Alors, la question dit « Complète ces phrases en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif. » Complète ces phrases en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif. Je, j'attends vos réponses. Je suis le plus grand de ma classe. Bravo Emina. Je suis le plus grand de ma classe.
Très bien. Alors, je suis le plus grand de ma classe. Les voisins. La deuxième phrase. Les voisins. Bravo Mohamed, bravo Rahma et Adam. Bravo Yusra. Très bien. C'est correct. Alors, on passe à la deuxième phrase. Les voisins sont très serviables. Donc, les voisins, c'est la troisième personne du pluriel. Ils, avec S, sont très serviables. Les voisins sont très serviables. Super. Très bien. Alors, on passe à la troisième phrase. Vous, à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Vous êtes. Bravo Yusra. Vous êtes à l'heure. Vous êtes à l'heure. Très très bien. Bravo. Très bien. Alors, on passe à la quatrième phrase. Tu. Alors, tu, on doit conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. On avance pour le cours de français. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tu es. Très bien. Bravo Yusra. Tu es en avance pour le cours de français. Tu es en avance pour le cours de français. Ok? Très très bien. Alors, je préfère à ce que vous mettez d'abord le chiffre de la question, ça veut dire 3, 2, 1. Après, vous répondez. D'accord? Comme ça va être plus clair. Mettez 1, 2, 3. Donc, vous mettez le chiffre de la question et vous mettez votre réponse. Pas toute la phrase, mais seulement le verbe. Très bien. Alors, je passe à la cinquième phrase. Mon nez. On doit conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif au milieu de ma figure. Mon nez, alors comment on va dire? Mettez 5 et mettez vos réponses. 5 et la réponse. Très bien. Très bien. Mon nez est au milieu de ma figure. Bravo Hanan. Bravo, bravo Amina. Bravo les amis, mon nez est au milieu de ma figure. Mon nez, c'est il. Il est au milieu de ma figure. On passe à la sixième phrase. Ta sœur. Très bien. Alors, sixième phrase. Ta sœur, plus âgée que moi. Ta sœur. Ta sœur est plus âgée que moi. Super. Bravo. Que moi. Alors, qui peut me répondre? Pourquoi on a mis le E ici? Pourquoi on a mis le E ici? Alors, j'attends vos réponses. Je vais vous lire en commentaire. Alors, qui peut apporter une réponse à ma question? Pourquoi on a ajouté le E à la fin de âgé? Allez-y les amis, réfléchissez. Oui, j'attends parce qu'on a le féminin. Très bien, bravo. Bravo Rahma. Parce que ta sœur, c'est un nom féminin. Alors, on va passer à la septième phrase. Nous
d'être venus à ce bal. Nous. Très bien, Amina. Oui. C'est la bonne réponse. Alors, on passe à la 7e phrase. Nous. Nous. Nous sommes. Bravo, Rahma. Nous sommes. Bravo, Yusra. Nous sommes venus. Nous sommes contents d'être venus à ce bal. Nous sommes heureux d'être venus à ce bal. On passe à la dernière phrase. Tes crayons dans ta trousse. Alors, tes crayons, c'est il avec S. Donc, sans. Très bien. Bravo, Emina. Tes crayons sont dans ta trousse. Alors, tes crayons sont dans ta trousse. Bravo. Bienvenue, Marwa, avec nous. Magnifique. Magnifique, les amis. Alors, on va passer au 5e exercice. Je lis la question. Alors, la question. Complète ces phrases en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif. Complète ces phrases en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif. Donc, toujours avec le verbe être. La première phrase, nous, en été. Nous sommes en été. Bravo, Amina. Nous sommes en été. Nous sommes en été. Très bien. C'est le cas, nous sommes en été. Et il fait vraiment chaud. On passe à la deuxième phrase. Il. Bravo Hanan, bravo Rahma. Super Moued. Bravo. Alors, oui, bravo Zakaria. Il est l'heure de partir. Il est l'heure de partir. Très bien les amis. Il est l'heure de partir. Bravo. Alors, vous essayez de mettre 2 et la réponse. C'est mieux, comme ça, je pourrai savoir est-ce que vous êtes en phase avec moi ou pas. Je préfère. Oui, alors, on passe à la 3e phrase. Donc, vos réponses doivent contenir le chiffre 3 avant de mettre vos réponses. Les voisins, donc c'est il avec S. Les voisins dans le jardin. Les voisins sont dans le jardin. Bravo les amis. Bravo Yusra, bravo Rahma, bravo Emina. Les voisins sont dans le jardin. Les voisins sont dans le jardin. Très bien. On passe à la 4e phrase. Je, à votre disposition. Je, à votre disposition. Alors j'attends vos retours. Je suis, bravo, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition. Bravo. Bravo Malek. Bravo Zakaria. Bravo Yusra. Bravo Selma. Donc nous sommes à la 4e phrase. Je suis à votre disposition. Quel jour? Alors on passe à la 5e phrase. Quel jour? Quel jour?
Quel jour? Sommes, très bien. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Très très bien. Quel jour sommes-nous? Bravo. Alors on va passer à la 6e phrase. Alors, la viande. La viande, j'attends vos retours. 6e phrase. Bravo Yusra. Est trop cuite. La viande est trop cuite. La viande est trop cuite. Bravo. Alors on va passer à la 7e phrase. Approche. Tu. Trop loin de nous. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? J'attends vos réponses. Bravo Zakaria. Bravo Moed. C'est faux Marwa. Bravo Yusra. Tu es. Bravo Amina. Bravo Adam. Oui, tu es. On ne met pas de T ici. Tu es. Seulement ES. Tu es trop loin de nous. Tu es trop loin de nous. Très très bien. Très bien. Alors on passe à la 8e phrase et la dernière. Donc vous, étudiante en médecine. Vous, alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? J'attends vos réponses. Vous êtes, bravo Mouad, vous êtes étudiant en médecine. Bravo les amis, magnifique. Alors, on passe au 6e exercice. On va lire la question. Complète ces phrases en conjuguant le verbe être au présent de l'indicatif. Non, pas vous avez, mais vous êtes. D'accord? C'est le verbe être. Bravo. Alors, on passe à l'exercice 6. La question dit qu'il faut conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge dans une terrifiante forêt. Le petit chaperon rouge est dans une terrifiante forêt. Donc le petit chaperon rouge, par quoi il peut être remplacé? Bravo Zakaria. Le petit chaperon rouge, par quoi on peut remplacer ce groupe nominal sujet? Par quel pronom personnel? J'attends vos réponses. Bravo Yusra. Donc le petit chaperon rouge peut être remplacé par elle. Elle. C'est la héroïne du conte Le petit chaperon rouge. Alors je suis un peu trop gros. Très bien, bravo Adam. Je suis un peu trop gros. Je suis un peu trop gros. Très bien. La 3e phrase. Nous, dans le bus. Nous, j'attends vos réponses les amis. Nous,
bravo Amina. Donc le petit chaperon rouge, il peut être remplacé par elle. Nous sommes, bravo Adam, nous sommes dans le bus. Nous sommes dans le bus. Quatrième phrase. Alors, quatrième phrase. Oui. Tu, le seul garçon de la classe. Tu, le seul garçon de la classe. J'attends vos réponses. Tu es. Bravo. Bravo Yusra. Bravo Yahya. Tu es le seul garçon de la classe. Tu es le seul garçon de la classe. Faites attention, ici, il n'y a pas de T. C'est il où on met le T. Tu es le seul garçon de la classe. Cinquième phrase. Alors, cinquième phrase. Aujourd'hui, ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Bravo Selma. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Très très bien. On passe à la sixième phrase. Donc, le troisième jour de la semaine, c'est mercredi. Et il peut être remplacé par il. Donc ici, on va mettre c'est le troisième jour de la semaine. C'est le troisième jour de la semaine. Nos voitures. Alors on passe à la phrase suivante. Nos voitures dans le garage. Nos voitures dans le garage. J'attends vos réponses. Alors ici, est-ce qu'on va mettre nous ou elle avec S? Répondez-moi s'il vous plaît. Septième phrase. Nos voitures. Nos voitures sont dans le garage. Bravo Rahma. Bravo Malek. Bravo Adam et Yahya. Magnifique. Bravo, les voitures c'est L avec S. La voiture c'est un nom féminin. Donc nos voitures c'est L avec S sont dans le garage. Bravo les amis. Alors, la dernière phrase dans cet exercice, vous, français, prouvez-le. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Vous, vous êtes français, prouvez-le. Très bien. Vous êtes français, prouvez-le. Quel est le type de cette phrase? Vous êtes français. Vous êtes français? Quel est le type de cette phrase? C'est une phrase Oui, alors j'attends vos retours, les amis. Oui, c'est une question et donc c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Très bien, bravo. Donc n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le E. Vous êtes français. On passe au septième exercice. Je lis la question. Alors,
complète ces phrases conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc, vous allez conjuguer le verbe être, avoir plutôt, au présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? La première phrase du texte. J'ai, bravo Rahman, j'ai 2 petits frères. J'ai la possession. Hein? J'ai 2 petits frères. Le plus petit, bravo Zakaria, bravo Rahma. Oui, alors, le plus petit, un. Hein? Le plus petit, on va le remplacer par il. Voilà, le plus petit a 4 ans. Et l'autre, c'est toujours il. Et l'autre a 5 ans. D'accord? A 5 ans. Alors, Mohamed, c'est pas AS, hein, mais c'est seulement un parce que c'est la 3e personne du singulier. Alors, j'ai 2 petits frères. Le plus petit a 4 ans et l'autre a 5 ans. Nous. Alors, nous avons, bravo Rahma, nous avons beaucoup de jouets. Nous avons beaucoup de jouets. Et vous? Alors ici, il est où le sujet dans cette phrase? Et vous? En vous beaucoup? C'est une phrase interrogative. En avez-vous beaucoup? Très bien. Alors ici, le sujet, c'est vous. C'est la 2e personne du pluriel. En avez-vous? En avez-vous beaucoup? Ça veut dire, est-ce que vous avez beaucoup de jouets, vous aussi? Très bien. Très bien. Alors, on passe à l'avant-dernière phrase. Mes 2 frères, un beau garage pour ranger toutes leurs voitures. Alors, mes 2 frères, c'est il avec S. Alors, mes 2 frères, j'attends vos retours. Mes 2 frères, c'est il avec S. Mes 2 frères ont un beau garage pour ranger toutes leurs voitures. Alors moi, j'ai une jolie poupée. Moi, j'ai une jolie poupée. Alors, il nous reste l'exercice 8, 9 et 10. Alors, on passe rapidement au 8e exercice. On va compléter les phrases en conjuguant le verbe avoir au présent de l'indicatif. Bonjour, je m'appelle Adam. J'ai 7 ans. D'accord?
J'ai 7 ans. Je suis en classe de CP à Rabat. Alors, j'ai de nombreux amis. J'ai de nombreux amis dans ma classe. Très bien. Il y a, Sarah. Elle a 7 ans. Sarah a 7 ans et demi. Ali, il a 8 ans. Il a 8 ans. Et puis, les jumeaux, Hassan et Asna. Les jumeaux. Alors, les jumeaux. Par quoi on va remplacer les jumeaux? Par il avec S, la troisième personne du pluriel. Les jumeaux, donc, ils ont le même âge que moi. Ça veut dire ils ont 7 ans comme Adam. Ils ont le même âge que moi. Très bien. Bravo Amina, bravo Melek. Alors, Hassan et Asna, c'est toujours il avec S. Hassan et Asna ont les cheveux roux. Ils ont les cheveux roux. Hassan et Asna ont les cheveux roux. Ali et moi. Alors, Ali et moi, c'est pas il avec S, mais c'est nous. Donc, Ali et moi, nous avons les cheveux lisses. Nous avons les cheveux lisses. Notre instituteur, on va le remplacer par il. Notre instituteur a une grosse voix. Il me fait peur parfois. Il me fait peur parfois. Alors, on passe à l'avant-dernier exercice. L'exercice numéro 9. Complète ces phrases en conjuguant le verbe avoir au présent de l'indicatif. Très bien. Alors, la première phrase. J'ai une nouvelle boîte de feutres. Donc ici, on va mettre le AI du verbe avoir à la première personne du singulier. J'ai une nouvelle boîte de feutres. La deuxième phrase. Vous, de la boue sur vos chaussures. Donc, vous avez de la boue sur vos chaussures. Vous avez de la boue sur vos chaussures. Bravo Amina. Très bien. Alors, la troisième phrase. Bravo Adam, bravo Yahya. Bravo. Alors, la troisième phrase. Marie, une nouvelle coiffure. Marie. Donc, Marie, c'est elle. Elle a. Marie a une nouvelle coiffure. Nous avons un adorable petit chaton. Nous avons un adorable petit chaton. Cinquième phrase. Vous, mal dans le dos. Vous,
avez, bravo Amina, vous avez mal dans le dos. Vous avez mal dans le dos. Bravo. Votre maison a un joli jardin. Votre maison a un joli jardin. 7e phrase. Alors, oui, tu peux répondre, Adam, c'est le verbe avoir. J'ai mal à la tête. Bravo. Voilà, j'ai mal à la tête. Bravo les amis. Alors la dernière phrase. Nous. Alors nous. Pitié de ces pauvres gens qui dorment dans la rue. Nous avons, très bien, nous avons pitié de ces pauvres gens qui dorment dans la rue. Nous avons pitié de ces pauvres gens qui dorment dans la rue parce qu'ils sont sans abri. Très bien les amis. Alors, ceux qui restent avec nous, bravo. Alors, c'est le dernier exercice. Magnifique. Alors, j'aimerais bien avoir vos réponses pour cet exercice. Alors ici, c'est pas, on n'a pas être ou avoir, on ne sait pas quoi utiliser. Donc c'est à vous de voir. Est-ce qu'on va utiliser être ou avoir pour avoir un sens dans la phrase? Voilà, donc la première phrase. Nous, toujours en retard au cours de gymnastique. Nous sommes, bravo Rahma. Bravo Rahma. Nous sommes, bravo Adam. Magnifique. Nous sommes toujours en retard au cours de gymnastique.